Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 31 mai. Ah oui, j'ai des gants, matériel de pluie. Pas l'impression d'être à la fin du mois de mai, mais c'est la réalité, voilà. Mais ça va pas nous empêcher, comme tous les vendredis, de faire l'actu vélo. Commencez, n'oubliez pas de vous abonner, on a toujours besoin de vous pour vous proposer encore plus de tests et de vidéos sur la chaîne. On commence avec le VTT Altitude 2x2, les ateliers Heritage Bike, un prototype de vélo avec deux moteurs moyeux, l'un à l'avant, l'un à l'arrière, surtout qui n'a pas de transmission mécanique entre le pédalier et les roues. Ben voilà, pas de chaîne, pas de cardan, pas de courroie. Ça va être une transmission en gros électronique, mais il y a quand même un moteur situé au centre, c'est le système Perse de la société française Sixty. C'est un moteur qui est situé au centre qui va permettre de moduler l'effort qu'on va faire sur les pédales pour pas qu'on pédale dans le vide, et ça va aussi permettre de récupérer de l'énergie, donc on va pas pédaler dans le vide, ça va servir de dynamo, on va pédaler pour recharger les batteries, et on va également pouvoir évidemment ajuster la vitesse du vélo en pédalant. Plus on pédale vite, plus on pédale fort, plus le vélo va aller vite et plus va aller doucement quand on ralentit. Voilà, c'est un vélo dont on ne connaît ni le poids ni le prix. On sait juste que la puissance cumulée des deux moteurs atteint 1125 watts en crête. C'est énorme, hein. Ils annoncent évidemment monter aux arbres plus vite que tous les autres moteurs du marché. On a hâte de pouvoir essayer le système, surtout pour savoir si c'est agréable. Alors, on va essayer de faire une chose qui ressemble au maximum à un vélo classique, mais bon, on a hâte d'essayer tout ça. Ça sera présenté à l'Eurobike 2024, début juillet à Francfort, et ça tombe bien parce qu'on y sera. On essaiera de voir ce vélo et pourquoi pas l'essayer. Côté pratique, souvenez-vous, au mois d'avril, on vous parlait d'un système Panasonic qui permet de détecter la baisse de pression des pneus via un algorithme dans les moteurs du fabricant. Et un abonné nous parlait également des bouchons de valve qui permettent d'indiquer la pression. On a cherché, effectivement, on les a trouvés et on trouve ça très intéressant. C'est assez simple, il s'agit d'un bouchon pour valve assez classique. Et sur le bouchon de valve, on va avoir la pression, ça va être en vert. On va lisser le bouchon sur sa valve. Si c'est à la bonne pression, ça va être en vert. Tout simplement, quand la pression vient presser, on va passer au orange. Et quand on n'aura plus la bonne pression, on va passer en rouge. Ça va permettre d'un coup d'œil de voir la baisse de pression au niveau des pneus. On trouve ça très bien comme système et on ne comprend pas pourquoi c'est pas installé de série, notamment sur les vélos cargo. Très peu de gens contrôlent la pression au quotidien. On en fait partie, hein. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement. En fait, on va le sentir au bout d'un moment que la direction est un peu lourde ou qu'on est un peu mou sur l'arrière. Mais sur les vélos cargo, c'est un peu plus pernicieux puisque quand on est tout seul, on peut ne pas voir la baisse de pression, et quand on charge les enfants à l'arrière ou des charges à l'avant dans la caisse, on peut avoir le pneu très sous-gonflé et donc risquer d'endommager la jante. Alors on augmente le risque de pression, mais on peut surtout sur les vélos cargo endommager la jante. Il suffit de passer un trottoir un peu vite avec des enfants à l'arrière pour pulvériser sa jante, même si les nouveaux pneus de qualité font quand même bien le boulot, c'est quand même assez dangereux. C'est un très bon moyen en tout cas pour le très grand public de vérifier la pression des pneus d'un coup d'œil, juste en regardant si la jauge est verte ou pas. Si c'est pas vert, on met un petit coup de pompe et c'est parfait. Enfin, on passe au rapport de Vélo et Territoire sur l'utilisation du vélo, savoir s'il a augmenté en cette année 2023, et pour eux l'année 2023 c'est la première année hors Covid, on va dire, hors période Covid. Donc on va voir vraiment si le vélo a porté ses fruits, hein, si les gens ont conservé leur vélo et continuent de rouler. Et la bonne nouvelle, c'est que l'augmentation est bien réelle, puisque la fréquentation des pistes cyclables, encore Girofard, il arrive directement sur la piste cyclable, c'est incroyable. Ouais, ça sert à ça aussi les pistes cyclables, ça sert aux policiers à éviter les bouchons. Voilà pourquoi il faut plus de pistes cyclables larges comme ça. On en veut plus pour les pompiers et les policiers. On revient donc sur le rapport vélo et territoire sur l'utilisation des pistes cyclables. Bonne nouvelle, elles sont beaucoup plus utilisées qu'en 2019 puisqu'ils notent une augmentation de 37% des usagers sur les pistes cyclables surveillées par l'association. C'est une très bonne nouvelle. Évidemment, on a 40% d'augmentation en ville, mais on a quand même 26% d'augmentation en milieu rural, et ça, c'est une très bonne nouvelle. En milieu périurbain, on est qu'à 22%, mais ça reste quand même notable, sachant que la plus grosse augmentation concerne les vélos utilitaires, les trajets utilitaires, c'est-à-dire en gros pour aller au travail. Les trajets surveillés mixtes sont également en augmentation. En revanche, le vélo de loisir, s'il a augmenté depuis 2019, la pratique ne bouge plus trop depuis l'an dernier, d'une année sur l'autre, entre 2022 et 2023. Le vélo en général est de plus en plus utilisé, et ça, évidemment, ça nous fait plaisir. On est content que vous soyez de plus en plus à utiliser votre vélo pour vous déplacer, aller au travail, aller faire les courses, etc. On en veut toujours plus à vélo. Du côté des tests, Rémi a testé les antivols ultra résistants. Comment il s'appelle? Il y a super dedans dans le nom. Granit Super Extreme 2500. Wow. Côté test, Rémi a testé les antivols les plus résistants du marché.
marché, l'Abus Super Granit Extrême 2500 et le Hyplock des villes, des antivols qui sont très résistants à la découpe. C'est ce qu'ils vantaient et on a pu le vérifier puisque, comme vous le savez, on découpe les antivols à la meuleuse. Alors si d'habitude il faut moins d'une minute pour couper une hanche d'un antivol X, quelques dizaines de secondes, même quelques secondes pour les moins résistants, et là il lui a fallu quand même 17 minutes, oui 17 minutes pour couper une seule hanche de l'antivol Abus. Pas moins de 3 disques ont été nécessaires. Il a dû faire refroidir la meuleuse qui était en surchauffe. Pour le Hyplock, il lui a quand même fallu plus de 7 minutes pour couper une anse et 4 disques, donc c'est vraiment énorme. Peu de voleurs de vélo qui vont transporter avec des disques de rechange, donc déjà le fait de devoir changer de disque en pleine rue, ça va être compliqué. Donc voilà, c'est des antivols qui devraient vraiment calmer les ardeurs de tous les voleurs. Il reste quand même le crochetage. C'est vrai que le crochetage, c'est une technique qui permet d'ouvrir les serrures. Alors là, c'est du talent pur. Des gens qui sont très forts peuvent ouvrir des cadenas en quelques minutes, voire quelques secondes pour les meilleurs. Les fabricants disent que c'est protégé contre le crochetage, mais on ne peut pas se prononcer dessus. En tout cas, c'est peut-être plus efficace que la découpe brute à la meuleuse. Voilà, c'est des antivols qui sont quand même lourds. Ça pèse 2 kg, ça vaut environ 300 €. Voilà, avec une préférence pour l'Abus qui est quand même livré avec un support pour le transport qui est quand même très pratique. Et Rémi va tester le Lightlock qui, sur le papier, est très intéressant puisqu'il dispose de la même résistance au moins que le Hyplock, mais en étant moins cher. Donc c'est peut-être le meilleur rapport qualité-prix des antivols résistants. Voilà, on vous invite à suivre tout ça dans les jours à venir. Voilà, toutes les actus et les tests sont dispo sur le site. On vous a mis tous les liens dans la description. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Activez les notifications pour être au courant de toutes les vidéos. Posez vos questions dans les commentaires, on se fera un plaisir d'y répondre comme à chaque fois. Et bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? On vous souhaite de continuer à rouler, continuer à vous faire plaisir à vélo et on se dit à la semaine prochaine.